Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser une couronne de reine des glaces. Quelque chose comme ça. Ça vous tente de savoir comment je l'ai réalisé? Est-ce que ça donne une fois porté et mis en scène? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. On va commencer par le matériel. Donc vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle et de beaucoup de colle et d'une surface en verre. On va huiler la surface en verre pour commencer à faire les pics de la couronne. Donc pour cela, vous prenez votre pistolet à colle et vous allez faire de longs pics. On va ensuite repasser sur ces pics avec de la colle, histoire de les faire un peu plus épais et de donner une texture de stalactite. Vous en faites de différentes tailles pour avoir un effet de pyramide. Et ce sera la base de notre couronne. Une fois que c'est sec, vous décollez les pics et grâce au corps gras, ça va se décoller beaucoup plus facilement. S'il y a des petits morceaux qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les couper. Et ensuite, on va refaire plein d'autres pics. Vous pouvez faire de plein de tailles différentes, le but est d'en avoir suffisamment pour pouvoir faire toute la forme. Donc voilà tous les pics que j'ai fait pour pouvoir construire la couronne. On reprend notre surface en verre et on vient faire une longue ligne qui va être la base de notre couronne. On prend ensuite chacun des pics et on vient les coller sur cette ligne en pyramide. Une fois que ces premiers pics sont collés, on va pouvoir coller d'autres pics dessus pour donner un effet un peu plus 3D et donner plus de dimension à notre couronne. On vient ensuite prendre un petit objet pour nous aider à décoller la structure, parce que là, à ce niveau-là, c'est assez épais et donc difficile à coller. On va ensuite venir faire la base de notre couronne. Pour cela, on prend du fil de fer, on mesure la taille de notre tête et on fait un fil suffisamment long pour que ça fasse tout le tour. Et ce fil, on va le tripler. On va ensuite prendre du gros scotch et venir entourer nos 3 fils de fer pour faire une seule structure. Donc, je vous conseille plutôt de prendre des petits morceaux de scotch plutôt que le long que je viens de faire, ça vous permettra d'avoir un peu moins de plis. Une fois que tout est recouvert de scotch, on va pouvoir le tordre de façon à faire la base de la couronne. Une fois que vous avez tout fixé, on va pouvoir coller le motif de la couronne sur sa base. Donc on prend son temps, on y va petit à petit pour éviter d'avoir soit la couronne qui casse, soit de ne pas réussir à tout coller. Et on essaye de bien sécuriser le haut et le bas. On va ensuite rajouter un petit peu de paillettes pour donner un peu plus de glamour à cette couronne. Pour cela, j'utilise du vernis à ongles. Il y a donc des paillettes blanches et également des paillettes bleues. Donc j'en mets une couche bien généreuse sur la couronne pour que ça brille beaucoup. Donc bien évidemment, avec la luminosité que j'ai, les paillettes se voient pas beaucoup, mais bon, vous voyez l'idée. On va ensuite rajouter un peu plus de détails avec un effet de cristaux de glace. Donc pour cela, j'ai utilisé de la litière pour chat. Je n'ai pas réussi à trouver le moyen de créer moi-même des petits cristaux. Et j'ai trouvé que cette litière ressemblait à des cristaux de glace. On fait avec ce qu'on peut, hein. Donc on vient en mettre sur tout le long de la base de la couronne. On va ensuite faire les contours de cette couronne pour que tout soit homogène. Donc pour cela, on refait une grande bande de colle et on vient y rajouter plein de petits pics.
Cette bande de pique, une fois décollée, on va venir la coller sur la structure de la couronne. Donc on prend son temps, on sécurise bien sur les côtés pour pas que ça se décolle. Et comme ma surface en verre n'était pas suffisamment grande pour faire tout en un seul pan, je l'ai fait en 2 morceaux et je viens donc découper ce qui dépasse. Et je rebouche ensuite les trous. Et on fait la même chose que pour la couronne avec le vernis à ongles pour ajouter des paillettes. On va ensuite faire une autre structure. Donc pour cela, on prend un disque de craie à mousse et des pics à brochettes de différentes tailles. Et on vient coller ces pics à brochettes de façon à faire une forme de je sais pas trop quoi, mais j'aime bien cette forme. Donc si les pics sont trop grands, on vient les découper pour donner un effet de taille qui est plutôt sympa. Et on colle tout avec le pistolet à colle. On va ensuite peindre toute cette structure en blanc, donc des 2 côtés, et je conseille en 2 couches pour pas que l'on voit le bois en dessous. On prend ensuite une bombe de peinture argentée et on vient en mettre majoritairement au centre pour pouvoir former un dégradé avec le blanc. On vient ensuite coller cette structure à l'arrière de la couronne. Ça va lui donner un peu plus de caractère. Et on sécurise le tout. J'ai aussi décidé de faire un collier. Donc pour cela, on fait une longue bande de colle. On essaie de le faire le plus droit possible. On vient ensuite décoller cette bande. Et on va venir la rallonger avec encore plus de colle. Le but ici est d'avoir suffisamment de longueur pour entourer l'intégralité du cou. On va ensuite faire le pendentif, le centre de ce collier, en faisant encore des petits pics, en effet, de stalactite, cette fois, vu que ça va tomber. On décolle le tout, et on va venir relier les deux avec encore plus de colle. On va ensuite mesurer la taille que l'on veut par rapport à notre cou, et on coupe tout ce qui dépasse. Pour pouvoir refermer le collier, on va ensuite utiliser des petites attaches. On colle les petites tiges avec les anneaux aux extrémités. Et on en profite pour boucher les éventuels trous et sécuriser encore plus le collier. Et on vient ensuite rajouter des petits anneaux et une attache pour pouvoir refermer le collier. Oh désolé, là j'ai super mal cadré. Mais bon, vous voyez l'idée. Et on va maintenant rajouter encore des paillettes. J'ai quasiment vidé les 2 flacons de vernis pour pouvoir faire cette création. Donc prévoyez large. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, tout ce que j'ai utilisé sera listé dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, à la prochaine!